voulais vous écrire un texte. Puis, à force d'avancer, je me suis dit que le texte allait être peut-être long. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo parce que honnêtement, je suis meilleure à vous jaser qu'à vous écrire. Alors, Caroline Galland. Je suis directrice générale chez Écolivre depuis environ maintenant 20 mois, presque 2 ans. Mon texte s'intitulait, et il va encore s'intituler dans cette infolette-là, « Contre vents et marées ». J'aurais pu dire, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, mais je trouvais que l'image du fleuve qui réagit aux plus grands vents et aux plus grandes marées est encore plus forte. Parce que c'est comme ça que je considère Écolivre en ce moment. Évidemment, on n'est pas un commerce de première nécessité en cas de crise mondiale. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai, vous avez raison. Et encore, je crois que nous, puis nous, c'est le nous collectif, là, vous, on est résilient. On est grand puis on est intelligent pour passer au travers d'une crise mondiale. La crise nous frappe de plein fouet, frappe les employeurs de plein fouet. Ce sont des décisions déchirantes qui doivent être prises pour faire en sorte de rester et passer au travers de la crise. Je ne sais pas si vous le savez, mais on travaille ici avec des gens en santé mentale, en déficience intellectuelle, donc il est difficile de leur faire comprendre différents tenants et aboutissants par rapport à quelque chose qui est nouveau. Je ne sais pas si Écolivre va passer au travers de la crise, mais il y a une chose que je suis certaine, c'est que quand on travaille, pas main à main, mais coude à coude, je pense que tout est possible. Est-ce que je vais fermer durant le 2 semaines? Ma réponse est encore vraiment mitigée. Puis pourquoi? Parce que, je sais, on ne vend pas des produits alimentaires, puis ce n'est pas les premiers achats qu'on va faire. Mais ce que je sais absolument, c'est que tout être humain a besoin, quand il passe au travers d'une crise, d'une merveilleuse santé mentale. Et pour maintenir une santé mentale quand tu es en quarantaine, quand tu es en confinement, quand il faut faire en sorte de passer le temps, OK? Ben, ça prend des actions, ça prend des outils pour le faire. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 jours, 5 jours, 8 jours, quand vous allez être comme ça, rempli d'informations à propos du COVID-19? Est-ce que parce que votre santé mentale sera plus équilibrée, vous allez vous ramasser à l'hôpital, appeler Info Santé? Personnellement, je prône la saine santé mentale. Puis la lecture hors Internet, à mon humble avis, c'est primordial. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est primordial pour la santé mentale. Le divertissement pour l'être humain, c'est une chose importante. C'est quelque chose de primordial que d'avoir du plaisir. Et quand on est en période et en crise, c'est important de maintenir certains acquis. Vous avez le droit de ne pas être du même avis que moi. Vous avez totalement le droit, puis c'est bien correct. Je vous aime quand même. Puis je vous envoie toute ma bienveillance. Et ma bienveillance, ben je la pratique beaucoup de ce temps-ci. Ça rime avec résilience. Puis c'est avec toute ma plus grande résilience que je vous annonce 6 mesures majeures qui prennent effet immédiatement. Dès ce soir, le 18 mars 2020. On va passer au travers de tout ça, puis on va réduire au maximum les contacts entre vous et nous, et entre nos employés, pour faire en sorte de passer au travers de ça. Dès ce soir, dans le fond, dès demain matin, le 19 mars, et ce jusqu'au 2 avril, la succursale de Saint-Romuald sera fermée, faute de personnel pour la maintenir. Ça, c'était la première mesure. Deuxième mesure. Du 19 mars au 2 avril inclusivement, la succursale de Lévis sera ouverte dans une horaire très différente.
tous les jours entre 9h et 5h. Donc, nous ne serons pas ouverts les soirs. Du 19 mars au 2 avril, la troisième mesure, nous allons fonctionner qu'avec 4 employés. Plus moi. Ça veut dire 5. Peut-être 6, là, on va voir comment est-ce que ça va aller, mais vous allez comprendre que en minimisant le nombre, parce qu'on a un petit espace ici, on va faire en sorte de se donner de la distanciation sociale. Donc, un nouveau mot à l'ère de 2020. On va faire en sorte de créer plus de distanciation entre nos employés. Plusieurs employés aujourd'hui ont eu de la facilité à faire une demande d'assurance emploi pour passer au travers de la crise, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, moi, c'est les dates que je vous donne, parce que je vais faire une mise à jour au 1er avril. Quatrième mesure, et ça jusqu'à la fin de la crise, donc plus loin que le 2 avril. Ça peut aller jusqu'au mois de mai. Je ne sais pas jusqu'à quand que la crise va finir. Il vous sera possible de passer une commande chez Écolivre. Donc, vous avez des livres qui sont arrivés. On peut vous appeler. On va essayer de trouver une petite machine sans contact pour que vous puissiez payer soit par débit ou par crédit. Et puis, on va vous faire la livraison gratuite dans tout le Grand Lévis. Donc, je répète, vous pouvez prendre contact avec nous, soit par téléphone, soit par courriel, soit sur Facebook, ou encore quand on vous appelle pour vous dire qu'on a trouvé certains livres pour vous, bien, vous allez pouvoir les faire livrer chez vous. Et là, on va minimiser les contacts, on va vous les donner pas dans les mains, la machine, elle va être nettoyée à toutes les fois qu'on va changer. Donc, tout ça, on va y aller sans contact. OK? Et puis, on comprend qu'il y a des gens, des fois, qui ne pourront pas sortir de chez eux, qui ne pourront pas sortir de leur appartement. Donc, on va se trouver des solutions pour être capable de fonctionner tout le monde ensemble. Du 19 mars jusqu'à la fin de la crise, les mesures d'hygiène vont encore augmenter chez Écolivre. Donc, on va encore là vous demander de payer le plus possible par débit et par crédit et non comptant, en argent comptant. Pour éviter justement ces fameux contacts. Évidemment, si vous avez que ça, on va le prendre. C'est sûr qu'on va se laver avec du Purell après. Là, on a fait l'achat de différents trucs pour pouvoir... On n'a pas trouvé de Purell, mais on a trouvé du gel. On a une recette pour faire du Purell de maison. Donc, on va faire ça pour qu'on puisse éviter le plus de contacts possible. 5e mesure. Puis ça, c'est pour ma propre santé mentale, je vous le dis. Parce que gérer des crises... C'est correct qu'on va faire autre chose que de gérer des crises. Puis c'est mon propre plaisir. Je vous l'ai dit, étant une ancienne animatrice à la radio, j'aime parler. Alors, pour moi, la lecture, c'est facile. C'est pas toujours parfait, mais c'est facile. Donc, 2 fois par jour, en direct sur Facebook ou en direct sur YouTube. Vous allez avoir les liens dans l'infolettre. À 10h pour les plus petits, donc lecture de livres enfants, à 10h tous les jours, du 19 mars, et ça jusqu'à la fin de la crise, parce que moi aussi, je veux avoir une santé mentale saine. Donc, j'aime beaucoup les livres d'enfants, donc tous les jours à 10h, branchez-vous sur notre Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube, vous allez être en direct. Je vais faire le nécessaire pour pouvoir faire une installation le plus mieux possible pour être capable de vous faire une belle lecture pour enfants. Puis ça va, en même temps, vous les occuper pendant une vingtaine de minutes. C'est à peu près ça que ça prend. Et tous les jours, à 19h, de chez moi, j'aimerais faire la lecture adulte de livres, mais vous faire des extraits. Parce que je ne me mettrai pas à lire tous les livres ici, c'est pas vrai, j'y arriverai pas, il faut être réaliste. Donc, tous les jours à 19h, livre d'adulte. Vous avez des suggestions à me faire, envoyez-les-moi, ça va me faire plaisir que si j'ai le livre ici en succursale, de vous faire cet extrait-là. J'aimerais faire à peu près une vingtaine de minutes. Le but, c'est toujours de faire autre chose que de s'informer sur des choses qui pourraient nous mettre dans l'angoisse ou dans l'anxiété, puis de préserver, ma santé mentale, mais 2, la vôtre aussi. Finalement,
Je lance à l'univers beaucoup de bienveillance. Ayez beaucoup de bienveillance envers les autres entre cette période de crise. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'on ne peut pas faire. Je pense que j'avais dit 6 mesures, mais j'en ai juste 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'en ai 6. Je l'ai tout dit. C'est hot. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre présence. Vous fréquentez les écolivres depuis de nombreuses années, dans certains cas, de nombreuses semaines, à toutes les semaines, parfois une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Vous venez avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis. Nos employés sont super contents de vous accueillir. Ils adorent travailler dans le domaine du livre et on va faire tout ce qui nous est possible de faire, d'aider nos employés, mais deux aussi, aider nos clients. Je m'appelle Caroline Galland, je suis directrice générale chez Écolivre et en cette période de crise mondiale, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin des uns et des autres. C'est tout ce qu'on peut faire en ce moment et c'est tout ce qu'on peut contrôler. Je vous aime.